joue n'importe quelle musique en un clin d'œil. Yo tout le monde, c'est Anderson Andral. Vous avez déjà ressenti cette vibration, cette envie irrésistible de créer de la musique, de laisser vos émotions s'exprimer à travers des mélodies envoûtantes? Mais le solfège, les années de pratique, ça vous semble insurmontable. Oubliez tout ça. Aujourd'hui, je vous dévoile une méthode révolutionnaire pour jouer de la musique instantanément. Plus besoin de déchiffrer des partitions comme un robot, ni de passer des heures à mémoriser des morceaux. Préparez-vous à libérer le musicien qui sommeille en vous, car on est sur le point de faire exploser les codes. Restez branchés, ça va bouger. On va commencer par démystifier un mythe. Non, vous n'avez pas besoin de devenir un expert en solfège pour jouer de la musique. Oubliez les lignes, les notes, les clés bizarres. On va aller à l'essentiel. Imaginez la musique comme un langage, une façon de communiquer des émotions. Chaque son, chaque rythme raconte une histoire. Plutôt que de vous perdre dans la théorie, on va se concentrer sur la pratique, sur le feeling. Le secret? Apprendre à reconnaître les accords, ces combinaisons de notes magiques qui forment la colonne vertébrale de chaque morceau. Un accord, c'est comme une couleur sur votre palette de peintre. En combinant ces couleurs, vous créez des paysages sonores uniques. Pas besoin de tout apprendre d'un coup. On va y aller progressivement, en commençant par les accords les plus utilisés, les fondations de la musique moderne. Avec un peu de pratique, vous allez les reconnaître instantanément, comme votre chanson préférée à la radio. Et le plus beau dans tout ça, vous allez développer votre oreille musicale sans même vous en rendre compte. Vous allez commencer à entendre la musique différemment, à décomposer les mélodies dans votre tête. Alors, prêt à parler couramment la musique? On passe au niveau supérieur. On vit dans une époque formidable. Votre téléphone peut se transformer en véritable studio d'enregistrement, en professeur de musique patient et en source infinie d'inspiration. Il existe des applications pour tous les goûts, que vous soyez un débutant total ou un musicien confirmé. Certaines vous apprendront les bases de la guitare en quelques semaines, d'autres vous transformeront en pro du beatmaking en un clin d'œil. Personnellement, j'ai quelques favorites. Pour décomposer des morceaux et apprendre les accords en un éclair, impossible de passer à côté de nom de l'application. C'est un peu comme avoir un Shazam surpuissant qui vous révèle tous les secrets de vos chansons préférées. Envie de créer vos propres beats? Nom de l'application, 2 est votre nouveau meilleur ami. Une interface intuitive, des banques de sons incroyables, et vous voilà prêt à enflammer les dance floors. Et si vous cherchez une méthode complète et ludique pour apprendre un instrument, jetez un œil à nom de l'application 3. Des cours interactifs, un suivi personnalisé, c'est comme avoir un coach personnel à portée de main. Le plus important, c'est de tester, d'explorer, de trouver les applications qui vous correspondent le mieux. N'hésitez pas à partager vos découvertes en commentaire, on est là pour s'entraider. YouTube, la caverne d'Ali Baba des musiciens en herbe. Des milliers de tutoriels gratuits à portée de clic, réalisés par des passionnés du monde entier. Que vous rêviez de jouer du ukulélé, du didgeridoo ou de la cornemuse, vous trouverez forcément votre bonheur. Le secret? Ciblez vos recherches. Cherchez des tutoriels adaptés à votre niveau, à votre instrument et surtout à votre style musical. Pas la peine de vous lancer dans un solo de guitare métal si votre truc c'est plutôt la bossa nova. N'hésitez pas à tester différents professeurs virtuels, à trouver celui ou celle qui vous inspire le plus. Certains sont doués pour expliquer la théorie, d'autres excellents dans la pratique. L'important, c'est de trouver votre mentor digital idéal. Et puis, soyons honnêtes, regarder quelqu'un jouer de manière fluide et passionnée, ça motive, ça vous donne envie de vous dépasser, d'atteindre ce niveau de maîtrise. Un conseil, ne vous contentez pas de regarder passivement. Mettez la vidéo en pause, repassez les passages difficiles, pratiquez en même temps que le professeur. C'est la clé pour progresser rapidement. Alors, prêt à rejoindre la communauté mondiale des apprentis musiciens? On se retrouve sur YouTube. Chapter 4. La musique en synergie. Jouer à plusieurs. Vibrer ensemble. La musique, c'est bien plus qu'une simple activité solitaire. C'est un langage universel qui transcende les mots, les cultures, les frontières. Et c'est en la partageant avec d'autres que sa magie opère véritablement. Imaginez, la basse groove, la batterie donne le tempo, la guitare lance un riff envoûtant et votre voix vient enrober le tout d'une mélodie inoubliable. La synergie opère, l'énergie circule, la musique prend vie. Jouer avec d'autres, c'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives, s'enrichir de leurs influences, de leurs techniques. C'est apprendre à écouter, à s'adapter, à créer ensemble un univers sonore unique.
Et puis, soyons honnêtes, c'est tellement plus fun. Les fous rires pendant les répétitions, la satisfaction de réussir un morceau complexe, l'adrénaline d'un concert, des moments inoubliables gravés à jamais dans vos mémoires. Alors, n'hésitez plus. Rejoignez un groupe, montez un duo avec un ami, inscrivez-vous à un atelier de musique. L'important, c'est de partager votre passion et de vibrer ensemble. Chapitre 5. Instruments faciles. Vos premiers pas en musique. Pas besoin de vous ruiner avec un instrument compliqué dès le départ. Il existe une multitude d'options abordables et faciles à prendre en main, parfaites pour débuter votre aventure musicale. Le ukulélé, par exemple, est devenu un véritable phénomène. Petit, léger, facile à transporter, il ne demande qu'à faire vibrer ses 4 cordes sous vos doigts. En quelques heures, vous pourrez jouer des accords simples et même vous lancer dans des mélodies entraînantes. Le piano numérique est une autre excellente option. Il vous offre une palette sonore incroyablement riche et vous familiarise avec le clavier, une base solide pour explorer d'autres instruments par la suite. De plus, les modèles d'entrée de gamme sont désormais très abordables. Et pourquoi ne pas essayer la percussion? Djembé, bongos, cajon, autant d'instruments intuitifs qui vous permettent de libérer votre rythme intérieur et de vous familiariser avec les grooves. Le plus important, c'est de choisir un instrument qui vous attire, qui vous inspire, celui que vous aurez envie de prendre en main chaque jour pour explorer les mélodies qui sommeillent en vous. Chapitre 6. Enregistrer, écouter, progresser. Le secret d'une évolution constante. On a tous tendance à être nos pires critiques, surtout quand on débute. On se focalise sur nos erreurs, sur ce qu'on n'arrive pas encore à faire, et on oublie l'essentiel, le plaisir de jouer, la joie de créer. C'est là que l'enregistrement entre en jeu. En vous écoutant objectivement, vous prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses. Vous identifiez les passages qui sonnent bien, ceux qui méritent d'être retravaillés. Pas besoin d'un studio professionnel. Votre téléphone suffit amplement pour enregistrer vos sessions de pratique. L'important, c'est de s'écouter régulièrement, de repérer les points à améliorer et de suivre sa progression. Au début, ça peut être un peu déroutant, voire intimidant, de s'entendre jouer. Mais croyez-moi, c'est un outil précieux pour progresser rapidement. Vous allez être surpris des progrès que vous réalisez, sans même vous en rendre compte. Alors, n'attendez plus. Enregistrez-vous, écoutez-vous, et surtout, soyez indulgents envers vous-même. La musique, c'est un voyage, pas une destination. Profitez de chaque étape, de chaque découverte. Chapitre 7. La musique, un terrain de jeu. Restez motivés, amusez-vous. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux vous laisser avec un message essentiel. La musique, c'est avant tout une question de plaisir. Ne vous mettez pas la pression, ne cherchez pas à tout prix à devenir le prochain Mozart ou la nouvelle Beyoncé. L'important, c'est de s'amuser, d'explorer, de se laisser porter par les mélodies. Si vous ressentez de la frustration, si la pratique devient une corvée, faites une pause, écoutez vos chansons préférées, dansez comme si personne ne vous regardait. Rappelez-vous pourquoi vous avez eu envie d'apprendre la musique. Était-ce pour impressionner vos amis, pour devenir célèbre? Ou était-ce pour le plaisir pur et simple de créer, de vous exprimer, de vibrer au son des notes? Ne perdez jamais de vue cette flamme intérieure, cette passion qui vous anime. C'est elle qui vous guidera sur votre chemin musical, qui vous poussera à vous dépasser et à explorer de nouveaux horizons sonores. Alors, allez-y, jouez, chantez, dansez, expérimentez, et surtout, amusez-vous. La musique est un cadeau précieux, savourez chaque instant.